tous dans ce numéro hors série, le numéro 4, le numéro 5, je ne sais plus, de À chaque pull son châle. Alors, aujourd'hui, je porte, je vous ai reculé parce qu'on ne voit rien, je porte deux articles qui sont, que j'ai fait il y a longtemps. Donc, si on commence par le châle, il s'agit du Knit It Like You Stole It de Mac & Jo. Et je crois que c'est sur le site de Pearl Sew. Enfin, il est aussi sur Ravelry. Voilà. Donc, je l'ai tricoté avec une laine achetée sur Etsy. Piraten Wool. Donc, c'est 100 grammes, 420 mètres. Et c'est une 75-25. Voilà. C'est une des premières laines de teinturière que j'ai achetées. Est-ce que c'est du mérino? Désolée pour le bruit de chaise. C'est de la laine, c'est pas précisé. De toute façon, je pense pas que ce soit du mérino parce que d'abord, c'était pas très cher. Et en plus, ou surtout, ça gratte un peu. Elle est très très sèche. Donc, c'est une étole avec du point mousse. Ensuite, on a sur l'endroit, c'est mieux. On a ce joli relief du point mousse. Ce joli relief du point mousse. Ici, c'est plus la même chose. Là, c'est une dentelle. Voilà. La même dentelle et du point mousse. Donc on a deux fois de la dentelle, c'est ça. Et ici, cette texture. Et je suis en train de me demander, en fait, si normalement, je me souviens pas, hein, je n'ai pas mis la date, mais c'était au début de mon tricot moderne, on va dire. Je me demande si en fait on n'aurait pas dû avoir de la dentelle tout du long. Mais si je ne m'étais pas trompée dans la compréhension du patron. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat et ça fait des lignes diagonales. Voilà. La laine, elle est plus rose bonbon que ce que vous voyez. À l'écran, on a l'impression qu'il y a un peu plus de bleu dedans. Elle est vraiment rose bonbon, quoi. Avec beaucoup de nuances. Voilà, donc elle est très longue, un peu comme l'étole Aléi que je vous avais déjà montré. C'est pas évident à porter. Bon, je la remettrai après. Alors, quoi que je peux la mettre, j'enlèverai pour le pull. Donc en fait, je la porte comme ça. Si jamais ma cousine passe par là, merci à elle de m'avoir montré ce nœud que je trouve très joli pour porter une écharpe. Mais bon, même en la portant comme ça, désolée pour le bruit de chaise, elle m'arrive encore plus longue que la jupe. Donc ça dépasse sous le manteau. Bon, ben, c'est tout. Hein. Donc voilà. Donc je peux pas la porter quand il fait trop chaud parce qu'elle gratte vite. Là déjà, je la sens en fait. Mais bon, ça me gêne pas. Je vais quand même réussir à la porter au moins toute la matinée. Voilà. Donc ça, c'est Knit It Like You Stole It de Mac & Jo. Je mettrai bien sûr le lien. On passe au pull. Alors, ce pull, c'est le Olive Sweater qu'on trouve aussi sur Drop. J'ai plus le nom de la designeuse, mais vous l'aurez dans la barre de description. Je vais me rasseoir un petit peu. Vraiment, j'espère que ça vous fait pas mal les bruits de chaise. Il faudrait que je remette des tampons en dessous. Donc, je l'ai tricoté en nord de Drops que j'ai teint à la main. Donc c'était du nord coloré naturel et puis j'ai mélangé des roses. Je suis très contente de la couleur que j'ai obtenue. Je suis en train de regarder mon échantillon. Voilà. Donc pour la couleur, on a un rose
un rose bien rose, avec des variations. J'ai une maille de tirer là. Avec des variations. Donc c'est un pull en raglan. Alors j'adore le raglan, il est super joli. Et puis avec un motif qui se construit avec des jetés. Et puis ici on a des torsades. Est-ce que je vous rapproche? On a des torsades. Il doit y avoir des erreurs. Et dans les torsades, c'est du point en vert. Voilà. Donc je l'ai fait cropped parce que c'est encore un pull que je voulais porter sur une robe ou sur ce genre de jupe. Donc il fallait qu'il soit court, sinon c'est pas joli, je suis trop petite. Je vous ai déjà dit que j'étais toute petite. Donc j'ai dû bidouiller parce que... alors pour une fois, mon échantillon, il était grand. J'avais 22 mailles pour 10 cm, ça m'arrive jamais. Hein. Et l'échantillon demandé, c'était 30 mailles. De ce fait-là, j'ai changé de... Enfin, j'ai mélangé deux tailles en fait. J'ai tricoté le corps en taille 3. Je fais une taille 84 pour les manches. Et j'ai dû ajouter des diminutions sur les manches pour qu'elles soient fitées. D'accord. Surtout, je vous ai déjà expliqué. En plus, enfin, là, c'est des raglans, donc ça va à peu près, ça remonte pas. Mais en fait, j'ai des épaules... parallèle au sol. J'ai pas des épaules qui tombent, en fait j'ai des gros os d'épaule, en fait j'ai une carrure, je sais pas comment expliquer, enfin, vous le voyez en fait, hein, pas comme ça. Je ris parce que je fais encore n'importe quoi, enfin bon bref, voilà, hein, ça se voit bien quand même, mes épaules elles sont grosses. Voilà, donc j'ai bidouillé, bon ça fait quelque chose qui est quand même assez correct. Les manches sont trop longues. Alors déjà, j'aime pas les manches qui vont sur les mains. Mais là, c'est vraiment... C'est pas une longueur qui me plaît. Donc, je les remonte. En plus, j'ai un truc dans la manche. Voilà. Donc, encore une fois, la Nord de Drops, j'aime beaucoup. Je trouve que finalement, elle peluche pas tant que ça. Parce que bon, les laines de Drops, elles sont très intéressantes pour le rapport qualité-prix. Mais la plupart boulochent très fort. Bon, celle-là... Franchement, ouais, la Nord, je trouve que ça va. Et puis, elle a bien supporté la teinture. C'est pareil. Alors, forcément, c'est embêtant parce que si on teint... c'est des pelotes de 50 grammes. Donc, pour teindre, il faut la mettre en écheveau. Donc, il y a une première manip. Et puis, ça va faire des écheveaux de 50 grammes. Mais au prix où elle est, si on se lance dans la teinture, c'est super parce que s'il y a un ratage, on va dire que c'est pas très, très grave. Voilà. Donc, voilà pour le pull que je porte aujourd'hui. Le olive sweater, et puis knit it as you stole it. Et ma foi, ça va pas trop mal. Alors ce pull là, rose comme ça, j'ai d'autres écharpes que je peux porter avec. Hein. Comme il est pas uni, il est comme... Il y a des petites variations quoi. Semi-solide, il est semi-solide. Donc en semi-solide, bon, il passe par exemple avec le Gogo Dynamo que j'ai fait en vert et moi je vais aller le chercher. Voilà, je suis revenue. Donc il passe aussi hein, avec le Gogo Dynamo sans problème. Hop. Bon, le problème du Gogo Dynamo c'est que comment le mettre? D'accord. Clairement aujourd'hui je vais pas mettre celui-là, il fait trop chaud, enfin il va faire trop chaud, il va faire une dizaine de degrés. Mais voyez le rose, il y a du rose à l'intérieur là de ce coloris. Donc ça passe aussi. En fait lui je vais le porter plus à la maison parce que cette forme là c'est quand même plus pratique pour faire ça. Donc ouais, et puis on peut le porter aussi là au printemps, enfin à la fin de l'hiver quand il va faire un petit peu moins froid. Si on met pas de manteau, on peut très bien porter juste le châle.
En plus, on peut le nouer dans le dos. Oh, c'est joli. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Et il descend bien quand même. Je ne dois pas être au milieu, parce que vous voyez. Hop. Voilà. Donc, il passe aussi avec celui-là. Bon, c'était pas prévu que je le sorte. Donc, je ne vais pas dans le détail. De toute façon, soit je vais le faire, soit je l'ai déjà fait. Je ne me souviens plus. Voilà. Encore un bruit de chaise. Il faudrait vraiment que je mette des nouveaux patins. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce hors-série. Je vous retrouve dans une semaine pour le prochain. En attendant, tricotez bien. Faites de jolis châles, faites de jolis pulls. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, un partage et de vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.